Bienvenue à toi, c'est parti pour un nouvel épisode de ton podcast préféré, la Boost Letter dans tes oreilles. Je t'accompagne autrement sur le chemin de ton développement personnel. Je m'appelle Laurine, je suis coach mental et bien-être et je te souhaite une merveilleuse écoute. Si le thème t'a plu, je t'invite à me mettre une jolie note qui fera toute la différence, à t'abonner pour ne rien rater et à partager à tout ton monde. C'est parti pour un nouvel épisode de ton podcast et aujourd'hui on va parler cadeau, quoi de plus positif. Alors oui, on est en décembre, alors cadeau, direct, on pense cadeau de Noël. Effectivement, Noël approche. Alors dis-moi, tu souris ou tu fais la grimace ? En tant que coach bien-être, je tiens à commencer cet épisode avec ceci. Aimer Noël n'est pas une obligation. J'aimerais te parler de la natalophobie. Non, tout le monde n'aime pas la période de Noël et pour certaines personnes, c'est même très compliqué à gérer. Si tu es concerné, sache que tu es loin d'être la seule. Contrairement à ce que nous pourrions penser ou voir sur les réseaux sociaux ou à la télé, de nombreuses personnes n'attendent pas avec impatience le mois de décembre. Alors non, tout le monde ne ressemble pas à Maria Carré le 1er décembre. Non, tout le monde ne court pas au marché de Noël. Alors bien entendu, il y a plusieurs degrés comme pour tout. Voyons voir si tu te reconnais dans l'un de ces profils. Premier profil. Tu es surexcité à l'approche de Noël, tu n'attends qu'une chose, décorer ta maison, sortir les mugs de Noël et flâner au marché de Noël. Profil numéro 2. Noël ne te fait ni chaud ni froid. Tu t'en moques un peu, à vrai dire, tu suis le mouvement. Profil numéro 3. La période de Noël te met mal à l'aise. Toutes les décorations dans les rues, les marchés de Noël, l'effervescence pour les cadeaux, c'est trop pour toi, tu n'aimes pas cette période. Quatrième profil. La période de Noël te pèse. Tu évites autant que possible toute forme de célébration. Tu te sens mal. Cinquième profil, la période de Noël est très compliquée pour toi. De mauvais souvenirs remontent, un mal-être existant est encore plus présent, tu te sens seule et incomprise vivement le 2 janvier. Là où ça se complique un peu, c'est lorsque tu as des enfants. Tu peux littéralement te retrouver dans 2 profils simultanément. Un qui te concerne toi, en tant que femme, et un autre en tant que maman. L'idée est de trouver ton équilibre. Alors dis-moi, dans quel profil te reconnais-tu ? Dans chacun des cas, sauf le premier où tu es surexcité à l'approche de Noël, tu choisis de te forcer ou pas. Et je te vois froncer les sourcils. Je n'ai pas le choix, c'est comme ça chaque année, impossible d'y échapper, et pourtant, si ça te coûte ta santé, c'est trop cher. Et la natalophobie dans tout ça. Alors elle s'apparente à l'anxiété et elle se manifeste sous divers symptômes. Tu peux avoir des troubles respiratoires, des troubles digestifs, tu peux faire des malaises, tu peux être déprimé, tu peux être hyper triste ou ressentir un vrai mal-être. Tu peux avoir un ou plusieurs symptômes. Si tu souffres d'un ou plusieurs de ces symptômes, parle-en. Ne t'isole pas. Il existe plein de solutions pour t'aider à traverser les fins d'année de manière douce. Alors tu l'auras compris, tout le monde n'aime pas Noël et c'est important de respecter les besoins de chacun. Justement, en parlant de besoins, j'arrive au cœur de cet épisode. Les 4 idées cadeaux à s'offrir ou à se faire offrir à Noël, et tout le reste de l'année d'ailleurs. Alors ne t'attends pas au dernier gadget à la mode, c'est 1000 fois mieux que ça. Première idée cadeau. Du temps de qualité. En solo, entre amis, en famille ou entre collègues, le temps de qualité est devenu un vrai luxe et un effort à fournir. Passer du temps ensemble sans être parasité. Ça te paraît fou ? Voici quelques exemples de la vie courante. Se voir et checker les notifications de nos téléphones fréquemment. Se voir à la maison et faire des tâches liées au foyer pour s'avancer, entre guillemets. Plier le linge ou faire la vaisselle en papotant, ce n'est pas un moment de qualité. Se voir alors que l'une d'entre vous est en télétravail. Se voir dans le rush entre 2 rendez-vous. Mieux vaut 15 minutes de connexion de qualité avec l'autre qu'1 heure pendant laquelle tu es mentalement ou physiquement à moitié présente. Tes proches et toi-même méritez du temps de qualité ensemble maintenant. Deuxième idée cadeau. Une écoute active. La majorité du temps, nous ne nous écoutons plus.
Sans s'en rendre compte, lorsque les mots sortent de la bouche de notre interlocuteur, nous sommes déjà en train de réfléchir à la réponse que nous allons donner alors qu'il parle encore. Fais-y attention la prochaine fois et tu verras que j'ai raison. Il y a alors une division de notre attention. Pendant que ton ami parle, ta réflexion va se porter sur la réponse la plus adéquate à donner en fonction de ton cadre de référence. Ce à quoi tu penses, donc les liens que tu fais spontanément en fonction de tes expériences et de tes connaissances, ce que tu t'autorises à dire et comment le dire. On est très très loin d'une écoute centrée sur ton ami. Respecte la parole de l'autre en lui fournissant une écoute active. Respecte les silences. Ne juge pas ce qu'elle partage. N'interprète pas. Observe le comportement non verbal. Reformule et clarifie si besoin. Laisse la place à l'autre d'exister, tout simplement. Ne comble pas les vides. N'impose pas ta vision des choses. Écouter, ça prend et ça vaut dans les deux sens. Troisième idée cadeau. Le respect de tes limites. Mon cadeau préféré. Et en fait, c'est un cadeau en deux temps, puisque pour respecter des limites, il faut les connaître. Imagine-toi en voiture, si tu ne sais pas que tu traverses une zone 30, fort à parier que tu rouleras plutôt à 50 km/h. Alors, avant tout, définis tes limites, ce qui te convient et ce qui ne te convient pas. Il y a jusqu'à 7 catégories et je peux t'y aider. Une fois qu'elles sont définies, communique-les. Au début, c'est compliqué de les respecter et de les faire respecter, puis c'est de plus en plus facile. Tu n'as pas envie d'aller à ce dîner de Noël ? Ne te rends pas malade, n'y va pas et communique-le. Tu ne souhaites pas aborder certains sujets avec certaines personnes, bébé, mariage, célibat, poids, travail, couple, santé, politique, religion et que sais-je, ne te force pas et explique-le. Tu ne souhaites que des cadeaux de seconde main ou fait maison ? Dis-le. Tu ne bois pas d'alcool ? Dis-le. Tu as compris le concept. À toi de jouer. Et parfois, un non est suffisant sans autres explications. Quatrième idée cadeau. Faire le point sur l'année écoulée. Savoir où on en est, d'où on vient et vers où on va est hyper utile pour se sentir bien. Non seulement tu vas booster ton estime de soi en appréciant le chemin parcouru, mais en plus tu vas rassurer et apaiser ton cerveau en te fixant de nouveaux objectifs pour les 12 mois qui arrivent. Oui, ton cerveau aime la précision. Rappelle-toi qu'il fait ce qu'on lui dit. Donc si tu le laisses aux manœuvres, bonjour le chaos. Il te protégera de tout le temps, en empêchant le passage à l'action, même quand c'est pour ton bien. Pour t'aider à faire un bilan autrement, j'ai créé le carnet d'introspection à télécharger gratuitement et à offrir en transférant mon mail à ce qui compte pour toi. Si tu n'as pas reçu le mail, il te suffit d'aller sur mon site internet coachinglorine.com et de le télécharger. Tous les retours que j'ai reçus sont super positifs. J'espère qu'il t'aidera toi aussi. Alors dis-moi, quel est le cadeau que tu vas offrir en premier ? Et tu sais quoi ? Je te défie d'offrir les 4 d'ici le 31 janvier 2024. Prête à relever le défi ? Avant de se quitter, je respecte ma parole et je te privilégie toi qui me lis ou qui m'écoute. Je te propose de débuter 2024 ensemble. Si toi aussi tu as ces pensées-là, je procrastine tout le temps, j'ai envie de m'y mettre mais ce n'est jamais le bon moment, c'est pas de ma faute. Pourquoi j'abandonne si vite ? J'essaie plein de trucs et ça ne marche pas sur moi. J'ai l'impression d'être le problème. Je n'ai pas le temps de prendre soin de moi. Alors, prends ta place immédiatement pour mon atelier en ligne Boost 2024. À 15 € pour 2 heures d'atelier 100% utile, 100% efficace, 100% fun. Je te mets directement le lien en description. Sinon, rendez-vous sur mon site internet coachinglorine.com. Il y a 2 dates et un mini prix. Alors à toi de jouer. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost. L'épisode est terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Es-tu prête à relever le challenge du jour ? À toi de jouer. Et n'oublie pas de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire vivre mon podcast. Partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour un de tes proches. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorine.com.
J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Je te souhaite une belle nuit ou une magnifique journée. Prends soin de toi. À très vite.